La balade à Mâcon, je vous en parle depuis tout à l'heure. Vous savez qu'il aime vous faire visiter cette ville. Il vous prend par la main et va vous la faire. Oh, regardez, vous le suivez, notre guide? Alors, je sais pas où il est encore parti. Il est toujours là-haut, non? Dans les gargouilles? Bah oui, j'en sais. Je sonne les cloches, Laurent. Ouais. Voilà. Merci, tu me donnes le bourdon. Alors effectivement, ici, nous sommes à la frontière, Vincent, tu l'as dit, de la Bresse, du Mâconnais et du Beaujolais. Et ça a été toujours une position stratégique de tout temps, depuis très longtemps. Déjà, il y avait un gué ici qu'on traversait sur la Saône. Ensuite, il y a eu un pont. Les Romains ont construit un castrum sur la Via Agrippa, puisque nous y sommes. Ce castrum s'appelait Matisco. C'est devenu ensuite Mâcon. Ça a été une ville frontière également, parce qu'au partage de l'empire de Charlemagne, eh bien, c'était la frontière entre le royaume de France et celui de Germanie. Et puis, cette histoire longue et belle, eh bien, elle a laissé ici un patrimoine intéressant, important, séduisant, et ça mérite largement que l'on s'y promène ce matin, quelques minutes pour débuter cette semaine. Mâcon, sur les bords de la Saône, en plein cœur de la Bourgogne. Cette cité aux façades colorées a comme des airs de ville du Sud. Lieu de naissance de Alphonse de Lamartine, Mâcon recèle des trésors uniques. Le pont Saint-Laurent, le vieux Saint-Vincent, l'église Saint-Pierre, ou encore le plus vieux bâtiment de la ville, la maison de bois. Franck est un amoureux inconditionnel de Mâcon. Il lui a même consacré un ouvrage. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de sa cité et comme le disait Lamartine, « Autant suspend ton vol ». Premier trésor caché mâconnais, son hôtel de ville du 18e et sa salle des mariages. Le grand salon. Des lustres, des fresques, du mobilier qui invite au voyage dans le temps. C'est assez impressionnant d'être dans un bâtiment qui a plus de 250 ans et qui est encore le symbole aujourd'hui de la ville de Mâcon. C'est un voyage dans le temps, ça nous reporte au XVIIIe siècle, donc ça nous resitue dans l'histoire de la ville. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est ouvert au public et qui est donc ouvert à tous les Mâconnais. Autre monument cher aux Mâconnais, le vieux Saint-Vincent, la plus ancienne cathédrale de la ville. Avec le pont Saint-Laurent, elle est le symbole de la cité. Datant du XIIIe siècle, elle témoigne de l'histoire de Mâcon, les différentes guerres ayant jalonné son existence jusqu'à sa démolition partielle à la Révolution. C'est le symbole des Mâconnais avec le pont Saint-Laurent. On la retrouve régulièrement sur les représentations. On voit les deux tours du vieux Saint-Vincent qui symbolisent vraiment la ville de Mâcon. Franck affectionne particulièrement cet édifice et cette pierre si typique. C'est la pierre du Mâconnais et c'est vraiment la pierre de la région qui a servi aussi à construire toute la ville de Mâcon telle qu'on la voit aujourd'hui. Et c'est vraiment émouvant de se dire que des artisans, il y a 1000 ans, ont construit cet édifice et qui existe encore aujourd'hui, qu'on peut encore admirer. Et pour pallier les affres du temps qui ont fait souffrir le vieux Saint-Vincent, une nouvelle cathédrale a vu le jour sous l'ère napoléonienne, la nouvelle cathédrale Saint-Vincent. Exceptionnellement, Franck nous ouvre les portes de ce lieu magique et unique qui recèle quelques trésors de l'histoire. C'est un bâtiment qui décore la place principale de la ville, qui fait écho aussi avec l'Hôtel-Dieu qui est juste en face. C'est un lieu qui est majestueux, qui est très spirituel, et aussi de penser qu'on a un trésor qui est le tableau peint par David du Christ en croix, offert par Napoléon. C'est toujours émouvant de penser à toute cette histoire qu'on a sous les yeux. Franck aime Mâcon pour son côté paisible, où le temps passe lentement au rythme de la Saône, cette rivière si chère à ses habitants. Souvent, il aime se rendre à la maison de bois, le plus vieux bâtiment de la ville, avec ses sculptures d'époque magnifiquement conservées. Aujourd'hui, c'est un restaurant et il y vient pour rencontrer ses amis ou simplement pour profiter de la terrasse comme tout bon Mâconnais qui se respecte. C'est un lieu qui est très sympa, on aime bien venir. Et puis en plus, il y a la place aux herbes qui est juste à côté. Ça fait partie des sorties traditionnelles. Aller boire un verre, se faire un resto avec des amis. On profite justement du temps et de la quiétude du lieu. Et une ville moyenne avec une qualité de vie où c'est très agréable et où on n'est pas stressé par la vie moderne.
ici on prend le temps. Le week-end, on flâne dans les rues commerçantes du centre-ville, ou comme la Martine, on savoure l'instant présent. Une esplanade lui a été dédiée. L'esplanade, la Martine bien sûr, sur les bords de la Saône. Les Mâconnais s'y retrouvent, s'y promènent et s'y détendent. L'esplanade de la Martine, c'est l'endroit où on aime flâner, voir la Saône, laisser passer le temps. Mâcon est très poétique et c'est vrai que Mâcon, c'est très agréable avec la rivière, le monde, le soleil aujourd'hui. Mâcon, une petite ville douce et tranquille qui s'écrit comme un poème au rythme des saisons et du temps qui passe. Pierre aime venir contempler ces paysages et cette rivière, la Saône, qui s'écoule d'une façon si particulière, comme nulle part ailleurs. J'aime bien venir m'asseoir ici pour voir les façades côté Saône, les églises, les monuments qui sont derrière, la Saône qui coule tout simplement. C'est Jules César qui en parle le premier et il dit que c'est une rivière qui coule tellement doucement qu'on ne sait pas dans quel sens elle va. Le temps est encore un peu suspendu à Mâcon, on vit paisiblement. À Mâcon, on peut savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Et jusqu'au crépuscule, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Moment de grâce. Effectivement, je peux vous assurer que de là où je suis, on ne sait pas si la Saône coule dans un sens ou dans l'autre, tellement son cours est lent. Alors, c'est vrai, on l'a entendu, Lamartine, il est né ici à Mâcon en 1790. Donc, il était normal que la ville de Mâcon lui consacrât un musée. Ce musée se trouve dans l'hôtel Sensé, qui a été construit pour le secrétaire du roi de France. Il fut le siège de l'Académie de Mâcon. Lamartine a d'ailleurs été le membre le plus jeune de cette Académie des sciences et des lettres. Et on découvre sa mémoire à travers de nombreux documents, de nombreux souvenirs, des objets personnels. Lamartine le poète, Lamartine l'homme engagé également, engagé contre la peine de mort, engagé contre l'esclavage. Lamartine qui était homme politique, qui a été un voyageur. Et voyageur, ça me permet de répondre et de rebondir sur les propos de Pierre tout à l'heure, parce que c'est un peu grâce à Lamartine que le TGV passe à Mâcon. Parce que à l'époque, c'est lui qui s'est engagé à l'Assemblée nationale pour obliger les constructeurs du train à ce qu'ils passent ici, à Mâcon, parce que les édiles ne voulaient pas payer les infrastructures qui étaient chères. Ils ne voyaient pas du tout l'intérêt d'avoir le train, qui est un nouveau moyen de transport dans lequel ils ne croyaient pas. Et c'est un peu grâce à Lamartine que la Saône-et-Loire a le TGV ici et que Mâcon vit ces douces heures. Ici, je peux vous assurer que la forêt de toits de tuiles qui est ici, c'est un vrai bonheur, je ne vais pas bouger. Reviens quand même, mon Seb. Il est bon, le professeur, hein. Il vous donne vraiment les bonnes indications dans Vivre en France. Il a raison parce que ça fait partie, ce patrimoine bâti, quand on vient ici en Bourgogne, dans cette partie méridionale, hein, c'est-à-dire sud de la Saône-et-Loire, de voir ces toits colorés et vernissés, hein, qu'on connaît bien dans cette région.